Forte inflation, baisse de confiance dans les monnaies, on est vraiment dans une période de l'histoire où ça a du sens d'avoir une allocation de votre portefeuille en or. Dans cette vidéo, on va partir du principe que vous êtes déjà convaincu à l'idée d'investir dans l'or. D'un côté, nous avons les investisseurs qui veulent absolument palper la marchandise, un peu comme l'ongle Picsou, et de l'autre, nous avons les investisseurs minimalistes qui souhaitent simplement s'exposer au marché de l'or sans avoir à se casser la tête à gérer l'inventaire. L'investissement par l'or papier, c'est quand vous allez détenir des actions dans un fonds qui, lui, va investir dans les lingots d'or. Donc vous avez une propriété qui est indirecte. Les lingots d'or sont détenus par le fonds. On va regarder ensemble les arguments des deux camps pour que vous puissiez prendre la bonne décision et je vous présenterai une petite analyse dans la deuxième partie de la vidéo sur un fonds qui investit dans l'or. Commission, on va partir pour un montant d'investissement de 1000 € et sans surprise, ce sera l'or papier qui va remporter ce premier round. Les frais de transaction s'élèvent environ 0,10% à 0,5%. Je vous recommande vraiment d'essayer d'investir des montants de 1000 € minimum, car si vous investissez des petits montants d'environ 100 €, ça va vous faire des frais de transaction de l'ordre de 5 à 6%, donc c'est vraiment trop élevé. Et pour l'or physique, on est sur des frais de commission de l'ordre de 2 à 5%. Stockage. Pour l'or papier, on regardera la structure un peu plus en détail par la suite, mais votre or sera déposé auprès d'une banque dépositaire qui sera responsable de vérifier la qualité et l'existence de l'or déposé. Le risque est de savoir si l'or existe vraiment. Et est-ce que la banque n'aurait pas par hasard prêté votre or à une tierce partie? On a donc des risques de contrepartie et de confiance à ce niveau-là. Pour l'or physique, c'est un peu plus compliqué car vous allez devoir décider de l'entreposage par vous-même. Il va falloir être super discret, ne pas en parler à vos voisins pour éviter tout risque de cambriolage. Il y a aussi la possibilité de déposer votre or auprès d'un dépositaire qui n'est pas une banque. Pour moi, on est sur un match nul sur ce point. Frais de gestion annuels, les fonds comme les ETF vont prélever entre 0,20 à 0,40% de frais de gestion par année, alors que si vous achetez votre or physique et qu'il faut le garder chez vous, il n'y aura aucun frais de gestion. Donc sur 10 ans, vous aurez pu économiser 2 à 4% si vous stockez l'or à la maison par rapport à l'or papier. Ce qui va quand même faire une petite différence. Sur ce point-là, avantage à l'or physique. Qualité. Alors j'ai envie de dire que j'ai plus confiance à la banque sur ce point-là, car je pense qu'il doit y avoir une procédure de vérification de tous les lingots d'or afin d'éviter les contrefaçons. Alors que pour l'or physique, vous allez certainement acheter votre or en ligne. Vous n'allez pas pouvoir vérifier l'authenticité de votre lingot d'or. Donc pour moi, il y a un clair avantage sur l'or papier sur ce point-là. Pour un résident suisse, la fiscalité sera identique pour l'or physique et l'or papier. Donc en principe, le gain n'est pas imposable tant que vous n'êtes pas considéré comme un professionnel. Pour un résident français, bien évidemment, la fiscalité elle est un peu plus compliquée. Donc si vous investissez en or papier, vous serez soit imposé un taux forfaitaire de 30% sur votre gain, ou bien soit vous pouvez décider d'ajouter vos gains sur vos revenus annuels et vous serez imposé à votre taux marginal d'imposition. Et si vous investissez à long terme avec l'or physique, vous pourrez soit être imposé à un taux forfaitaire de 11,5% sur le montant de la vente, ou bien sur présentation de la facture d'achat à 36,2%, mais vous aurez le droit à un abattement de 5% par année de détention à partir de la deuxième année. Donc après 22 ans, vous serez 100% exonéré d'impôts. Maintenant pour les paiements et les transferts. On a clairement un avantage à l'or physique, vous pouvez entre guillemets facilement le transporter, et on peut même imaginer dans un monde apocalyptique où vous pourriez faire des paiements en lingots d'or, alors que l'or papier ne pourra pas vous servir à faire vos paiements. À savoir que certains fonds d'investissement vont permettre de retirer l'or que vous avez directement. Je vous donnerai un petit exemple un peu plus tard dans un fonds d'investissement que j'ai pu choisir. L'État. Si votre but est d'avoir une certaine protection et discrétion vis-à-vis de l'État, l'or physique est beaucoup plus intéressant. On a déjà eu des cas dans l'histoire où l'or déposé par les clients de leur coffre à la banque a été confisqué par les banques sur ordre de l'État. Donc avantage à l'or physique sur ce point-là. Héritage. Qui saura où vous avez caché de l'or dans votre terrain? Et même pire, admettons que vous avez 70 ans et vous commencez à avoir Alzheimer. Comment vous faites pour retrouver votre or? Donc c'est vraiment dommage de s'en aller de ce monde en laissant derrière nous une petite fortune qu'on ne peut pas passer à sa descendance. C'est pour ça que je trouve que l'or papier a quand même une sécurité supplémentaire à ce niveau-là. Si vous êtes à la recherche d'un fonds d'investissement dans l'or, je vais vous présenter un fonds d'investissement d'une banque suisse, la Banque cantonale zurichoise, qui a une très bonne réputation. Bien évidemment, vous devez faire vos propres recherches avant d'investir dans ce fonds. Personnellement, je suis allé à travers toute leur documentation et voici ce que j'ai pu trouver. Donc on est sur un fonds qui est coté en Suisse, qui investit exclusivement dans de l'or et garanti à 100% à tout moment par des métaux précieux physiques. Parfait. Les objets sont entreposés en Suisse. Parfait. On a la possibilité à tout moment d'exiger le paiement en nature en lingots d'or d'environ 12,5 kg. C'est un bon élément, mais bon, 12,5 kg, ça représente plus d'un demi-million, voire 1 million d'euros. Donc, je ne pense pas que ça s'applique à la majeure partie des investisseurs. Et vous avez des classes d'actions en francs suisses, en dollars, euros ou pounds. Donc, c'est aussi un avantage. Donc, pour l'instant, ça paraît bien. Ensuite aussi, une petite note très importante ici. Il faut avoir un horizon de placement à moyen terme.
Et il nous rappelle que ce fonds va participer à la performance de l'or et on ne peut pas s'attendre à un rendement excédentaire par rapport à la performance de l'or, ce qui paraît logique. Ensuite, plus bas, méthode de placement déposée physiquement, ok, prêt de titres. Ça, c'est un élément qui est très important. Car vous savez, une bonne partie des fonds d'investissement, ce qu'ils vont faire, c'est dès qu'ils détiennent les actions, ils vont ensuite les prêter à des tierces personnes contre des garanties et contre un taux d'intérêt. Donc ça permet d'avoir une surperformance, mais ça va vous exposer à un risque supplémentaire. Car si vous allez prêter vos titres à une tierce partie et que cette tierce partie fait défaut, elle peut ne pas vous les rembourser. Donc vous allez vous exposer à un risque énorme pour en finalité gagner juste quelques petits pourcents. Ensuite, la commission de frais de gestion, on est à 0,40%. Et dans les ETF, ce qui est plus compliqué, c'est qu'il y a différentes parties. Donc la société de gestion, c'est Swisscanto Fondsleitung AG. Et pour le gestionnaire du fonds, on a la Banque Cantonale de Zurich. Donc c'est un rôle qui est très important. C'est eux qui vont s'occuper d'aller acheter l'or et c'est eux aussi qui vont s'occuper de tout le processus de création des actions de l'ETF et de remboursement des actions. Et en plus de ça, ils peuvent profiter d'opportunités d'arbitrage, mais ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Et la banque dépositaire, très important, c'est l'endroit où sera stocké votre or. Il est à la Banque Cantonale de Zurich, donc plutôt rassurant. Et ensuite, on va aller voir le prospectus de vente. Donc malheureusement, il est uniquement disponible en anglais. On va aller voir ce qu'on trouve dedans. Donc ici, on nous rappelle, donc le nom du fonds, c'est ZKB Gold ETF. Il est établi par Swisscanto Fund Management Ltd. Donc c'est l'entité qu'on a vue ici, Swisscanto Fondsleitung AG, c'est la même chose, mais traduit en anglais. On a bien la Banque Cantonale de Zurich, qui est la banque dépositaire. Et c'est surveillé par la FINMA, l'organe de surveillance en Suisse. Bon signe. Partie fiscalité, pas très intéressant. On a un auditeur, Ernst & Young, très bon point. Et ensuite, on a les unit classes. Donc moi, je vais l'appeler l'action. C'est pas vraiment le bon terme technique, mais c'est plus simple pour comprendre. Donc ce fonds est assez particulier car on a un seul fonds, mais il va vous présenter plusieurs classes d'actions. Donc on a les actions AA, CHF, USD, OR et GBP. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'admettons que vous avez des francs suisses, vous allez mettre des francs suisses dans le fonds et le fonds va utiliser les francs suisses pour acheter de l'or. Même chose si vous avez des euros, vous allez mettre des euros dans le fonds et ensuite l'or va convertir vos euros en or. Donc ça revient au même. Donc ça ne sert à rien de transférer vos francs suisses pour des euros et ensuite investir vos euros dans le fonds en or. Vous allez encourir des frais de change qui sont inutiles. Donc si vous avez des francs suisses, investissez directement dans la classe d'actifs en francs suisses. Et là où c'est un peu plus compliqué, si on a des classes d'actifs à une couverture de change. Donc admettons la classe d'actifs en francs suisses, vous allez mettre des francs suisses dans le fonds. Le fonds va acheter de l'or et eux, pour leur propre gestion, ils l'évaluent en US dollars. Donc après, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, voilà, on a toute cette masse d'or qui est évaluée en dollars selon eux, il y a un peu de cash qui est en transit, ils vont vous faire une couverture de change pour vendre l'équivalent en dollars contre le franc suisse. Donc si le dollar baisse par rapport au franc suisse, le fonds va gagner de l'argent. Mais si le dollar s'apprécie par rapport au franc suisse, vous allez perdre de l'argent sur la couverture de change. Donc pour moi, j'ai un peu de la peine à comprendre quel type d'investisseur est intéressé par ça, car le but, c'est vraiment de s'exposer à l'or uniquement et pas de rajouter encore une spéculation sur la variation des taux de change entre le dollar et votre monnaie de base. Et je pense que vous pouvez faire vous-même votre couverture si vous voulez vraiment spéculer sur la variation entre le dollar et le franc suisse. Donc j'ai un peu de la peine à comprendre quel type d'investisseur est intéressé par ces classes et moi personnellement je ne les recommande pas. Je pense que c'est mieux de faire vous-même votre propre couverture de change et en plus sur le long terme on peut voir que souvent c'est mieux de ne pas avoir cette couverture de change. Vous aurez un meilleur retour sur investissement en investissant directement dans l'or sans couverture de change. Et donc pour continuer sur ce sujet qui est vraiment très embêtant dans ce fonds, ici il y a un paragraphe qui est très important en page 27. En fait, il nous explique qu'on a différentes classes d'actions, mais toutes ces classes d'actions, elles vont investir dans les mêmes actifs. Ce qui peut se passer, c'est que quand vous allez rentrer dans un contrat forward pour une couverture de change, il y a un risque de contrepartie. Admettons que vous voulez vendre des dollars et acheter des francs suisses, mais si la contrepartie à qui vous avez eu ce contrat fait défaut et ne décide de ne pas vous rembourser la contrepartie, et là vous allez encourir une grosse perte. Et cette perte, dans un cas extrême, elle sera répartie sur toutes les classes d'actions du fonds. Donc admettons que vous avez investi uniquement dans une classe où il n'y a pas de couverture de change, et que malheureusement les classes d'actifs avec couverture de change sont entrées dans un contrat qui engrange une grosse perte, et bien vous serez pénalisé. Vous aurez aussi une grosse perte à cause de ce contrat. Donc franchement, c'est vraiment des cas extrêmes. Pour que ça arrive, c'est vraiment très rare. Il y a très peu de chances que ça arrive. Et moi, ce risque, je le connais, je le comprends et je l'accepte. Ce n'est pas un risque qui va me bloquer. Mais par rapport à vous, peut-être c'est quelque chose que vous n'êtes pas à l'aise, que vous ne comprenez pas ce que c'est un contrat forward ou une couverture de change. Donc c'est un peu le gros défaut de ce fonds-là. Très très important, ici on nous rappelle encore que le fonds ne va pas prêter votre or, donc on est vraiment sûr que l'or il est dans le coffre et que l'or n'a pas été prêté à des tierces parties. Ensuite ici, on n'a pas de repurchase agreements, donc c'est aussi un très bon point.
Car je vous dis, la majorité des fonds qui investissent dans l'or, la majorité vont prêter ensuite votre or pour gagner un petit rendement supplémentaire, mais ce qui va vous exposer à des risques beaucoup plus élevés. Et dernier point très important sur la banque dépositaire. Donc ici, il nous explique vraiment que c'est le rôle de la banque dépositaire pour s'occuper de la sécurité de vos actifs. Ils doivent être loyaux, due diligence, et ils doivent faire le reporting. Ils sont indépendants, ils travaillent dans votre meilleur intérêt. Bon, voilà, c'est tous les termes légaux, mais clairement, c'est eux qui ont la responsabilité de stocker votre or. Et là, ici, les petits coquins, c'est pour ça que c'est très important de lire le prospectus, car ici, regardez, on nous a dit que la banque dépositaire, c'est la Banque cantonale de Zurich, mais quand on va lire le prospectus, on peut voir que la banque dépositaire, elle a le droit de déléguer le stockage de votre or à des tierces parties, en Suisse et à l'étranger. Mais elle a le rôle, elle, d'aller vérifier et de monitorer que les tierces parties ont vraiment bien fait leur travail. Donc là, c'est un élément franchement qui ne me plaît pas du tout, c'est qu'on peut voir qu'en lisant dans les petites lignes, on comprend qu'en fait la Banque cantonale de Zurich elle a le pouvoir de déléguer le stockage de votre or à des tierces parties, mais qui doivent être en Suisse, mais aussi à l'étranger. Donc moi qui pensais que l'or était en Suisse, en fait finalement on comprend qu'elle peut être aussi à l'étranger. Et malheureusement cette clause, je crois qu'elle existe dans tous les fonds qui investissent dans l'or. À chaque fois je l'ai retrouvée. Donc si vous en connaissez certains fonds où ils n'ont pas cette clause, je serais vraiment très curieux de connaître le nom. Donc voilà, donc ça c'est un peu tout ce que j'ai pu trouver au niveau de ce fonds. Donc voilà, vous comprenez que c'est vraiment toujours très important d'aller lire en tout cas le prospectus de présentation et le prospectus de vente, car vous allez apprendre beaucoup de choses, surtout sur la gestion des risques. Maintenant, si vous n'êtes pas encore sûr si vous devez investir dans l'or papier ou bien dans l'or physique, voici les questions à vous poser. Si vous avez plutôt confiance dans le système, que vous ne voulez pas vous embêter à stocker l'or et que vous avez un horizon d'investissement à moyen terme, je vous recommande d'investir dans l'or papier. Et si vous n'avez pas confiance dans le système ou bien que vous ne le comprenez pas, vous avez des solutions de stockage pour votre or et que vous avez un horizon d'investissement à très long terme, je vous recommande d'investir dans l'or physique. Et combien mettre dans son portefeuille en or? Donc pour moi, ça a vraiment du sens d'avoir une allocation en or dans son portefeuille de l'ordre de 5 à 25%. Et dans ces 5 à 25%, vous pouvez même mettre un petit peu de crypto-monnaie comme du Bitcoin de 1 à 5%. Mais clairement, moi je ne recommande pas de mettre 100% de son patrimoine en or pour les deux raisons suivantes. Premièrement, on n'est pas sûr que l'or va continuer à avoir ce statut de valeur refuge. Admettons que demain les banques centrales se mettent d'accord pour créer une nouvelle crypto-monnaie qui va remplacer l'or, je pense que l'or va commencer à chuter. Et tout bêtement, si on regarde juste un graphique, si on compare la courbe de l'or par rapport au marché des actions sur le très long terme, on peut voir que sur très long terme, c'est clairement le marché des actions qui l'emporte. Donc vous allez avoir un coup d'opportunité en investissant en l'or. Vous aurez pu placer votre argent autre part et avoir un rendement supérieur. Si vous avez des idées dans des fonds d'investissement en or, surtout n'hésitez pas à les proposer dans la section commentaires ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!